tellement dégoûté d'avoir pas gagné. C'est sous la table pendant une demi-heure. Mais moi ça me plaît presque ça. C'est là que je veux essayer de comprendre, tu vois. C'est limite ça qui me choque le plus aujourd'hui. C'est parti, championnat d'Europe finale. Loquette va rejoindre le pilote du team Timothée. Et là j'ai un aveu à vous faire de malade. Vous voyez ce monsieur là? Il n'a jamais pris l'avion, il est stressé, un truc de malade. Limite on s'est arrêté 3 fois sur la route, je ne dirai pas pourquoi mais vous l'imaginez très bien. Allez, si, à chaque fois je parle météo dans les vidéos mais là je vais en reparler. Pluie tout le week-end. Et ouais, ça c'est pas cadeau. C'est parti. Regardez avec qui on est à l'aéroport. MX Actu, t'es partout toi? J'essaye ouais, de me déplacer un peu partout, mais c'était pas trop prévu que je vienne, mais comme il y a les jeunes de l'Europe 65 et de l'Europe 85, je me suis dit allez, il faut y aller. Bah t'as bien raison. Ouais, on va suivre le petit Timothée. Il y a 2 ans, on se croisait souvent à l'aéroport, même ouais. sur le terrain. Ouais, mais là c'était pas prévu, mais je pense qu'on va se régaler, mais bon, il va pleuvoir, il fait chier. Mais... Il va pleuvoir et j'ai cru comprendre que t'avais pas de manteau, t'avais que des shorts. Si. J'ai pris un manteau, mais pas de pantalon, on va dire. Bon courage. Merci à toi. Bon courage, vraiment bon courage. Et bon courage à Timothée aussi. Merci. Let's go. Et j'en ai un là qui fait pas le malin quand même. Hein. Pas en forme. Non, t'es pas en forme. Et d'ailleurs, ça se fait pas ça, Aurélien, si je peux me permettre. Il était 10 places derrière, il a doublé tout le monde comme si de rien n'était. Il y a une queue, mon frère, je te dis pas. Et tu t'es pris pour qui là, l'américain? J'ai coupé. Ouais. Bon bah allez, c'est parti. On est vendredi. J'espère que Timothée, il est en forme. En tout cas, on vient pour lui. On va essayer de faire en sorte qu'il roule sans pression. Je pense qu'il s'est un peu submergé par la pression à la Coupe du Monde. Et malheureusement, cet âge-là, c'est pas facile de la gérer. Et il n'a pas su rouler comme il sait faire. Donc ce week-end, ça va être plus fais-toi plaisir, des bons départs, pas de chute et du gaz. Regarde la tête un peu là. Je suis pas rassuré. Il me demande à combien ça va pour décoller. À 400, 500 km/h. C'est 9 à machin. Later. Ça va pour son premier avion, atterrissage parfait, lui il s'en sort pas mal. Mais ça m'énerve parce que je voulais justement pour son premier vol avoir un truc qui part, tu vois, qui tape un peu. Ça va? Alors Dieu, ça va, c'était le rodage. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis que ici je suis venu, je sais pas, 20-15 fois. Je connais, j'ai même pas besoin de suivre les panneaux, c'est bien. Mais c'est vrai, franchement. On va aller récupérer la voiture et on va décalaminer un peu le pot là. Qui se rappelle surtout que c'est nous qui l'avons loué, tu vois. Tranquillement, on a 1h30 de route, tout se passe bien, 1 heure. On va manger un petit truc parce que j'ai moitié la dalle moi. Pas toi? Yes, my name is Valentin Tayeb. Perdu le chef. Moi j'ai même pas de batterie. Ah oui, je te jure. J'ai essayé de taper. J'ai rien. Ça. Le point important quand même, tu sais ici, tu le sais, c'est quand même rapide. On n'est pas du tout sur la même terre qu'on a habituellement, c'est une terre un peu plus dure, mais c'est rapide. Donc, qui dit rapide, dit qu'il faut toujours aller chercher de l'attaque. Voilà. Mais en tout cas, je veux qu'on soit dans un état d'esprit, quoi qu'il en soit, de construction. On fait donc le premier essai, puis après je te prends avec moi pour venir avoir roulé un petit peu les autres aussi. D'accord, Tim? On est à Loquette et je suis avec Timothée, la journée commence. Et elle commence avec une annulation des essais libres. Beaucoup de brouillard sur la piste ce matin et en fait ils ont vu, par raison de sécurité si vous voulez, on ne voyait pas forcément bien les drapeaux. Donc ils ont préféré annuler la séance. Donc là on va partir d'ici 3 quarts d'heure à peu près pour une séance chrono. Ils vont avoir 10 minutes d'essai, une séance chrono derrière. Ça change un peu les plans sans trop les changer. Finalement, il va quand même avoir 10 minutes pour découvrir la piste et après faire sa séance chrono. Emmerich, ça faisait 1h30 qu'il attendait avant la séance pour leur dire que finalement, il fallait qu'il rentre au camion. Donc, bon, c'est comme ça fait partie du jeu. C'est quoi les objectifs un peu là? Bien être avec la piste, une bonne attaque, me sentir bien avec la piste. Et voilà, après le résultat viendra et on va essayer de faire le mieux que je peux. Et on a un Timothée avec le sourire.
ça fait plaisir. Il y a quelques semaines, il y a une vidéo qui a fait un peu le buzz, parce que vous vous souvenez, c'est un pilote qui sort de la piste, qui atterrit sur la grille de départ, donc c'est ici. Là ils ont réagi, ils ont mis des barrières tout le long. Il n'y avait pas ça, et c'est vrai qu'à chaque fois on se disait, il ne faut pas sortir de la piste. Ils ont mis des barrières jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Mais bon, en attendant, ils ont bien réagi parce que la vidéo c'est chaud. Wojciech Zendulka, z 123 jest 26. A to No a, Kuba to jest 15. Pas d'attaque. Et l'ornière inter, il a fait le dernier tour. C'est le dernier tour, mais on en a parlé tout à l'heure. J'ai essayé l'ornière inter, elle est pas mal. Il l'a fait aussi à la fin, je crois. Dernier tour, il y a le drapeau blanc, il n'a pas eu le choix d'y aller. Le problème, c'est que quand tu n'attaques pas sur des pistes rapides comme ça, c'est le Grand Prix, les secondes à partent, tu vois. Et je sais ce qu'il a fait à la maison, je sais. Et quand je vois en course comment il roule, il n'y a plus d'attaque, comme si qu'il y avait presque plus d'envie, mais je pense pas que c'est ça, il a peut-être autre chose. Mais il n'y a plus rien et c'est pas normal. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à déceler le problème parce qu'on lui rentre dedans, ça marche pas. On lui dit c'est bien, ça marche pas. Je sais même moi mon rôle, je sais plus comment le jouer et je suis vraiment perdu quoi. Ils vont faire des départs là-haut là du coup. Là, comme c'est, tu as roulé en 2.10. Est-ce que tu estimes que le 2.10 c'est le temps que tu as fait, que c'est ton niveau? Ou est-ce que tu te dis, je pense qu'en mettant ça et les choses que tu vas toi me dire, ça aurait pu être mieux ou honnêtement, tu penses que là on est vraiment sur le temps, ton temps? C'est gêné à chaque fois en fait. Chaque fois. Ouais, donc tu vois, ça fait partie de la gestion de ta séance qui pour moi n'a pas été construite comme il aurait fallu. Hein, c'est important de laisser de l'espace, tu vois, et ça c'est quelque chose, je me bats avec les pilotes sans arrêt. Les gars, vous avez 20 minutes de séance, il faut savoir perdre 30 secondes dans son tour, trouver le bon écart, et là on part pour un tour. C'était possible même à la fin de faire un tour vite, tu vois. Il y a des endroits où je suis moins à l'aise que d'autres. Et quand tu dis moins à l'aise, c'est comment tu le répercutes? Moins vite. Ouais, plus en vitesse. Ouais. Ouais. T'as attendu le dernier tour pour le faire, alors que juste avant on a été faire la piste, je t'ai dit la dernière inter, elle sera bien Timothée. Dernier tour, tu t'en es rendu compte qu'elle était pas mal. Tu as été la chercher, elle était quand même pas mal, tu vois. Après, il faut savoir que tu es sur une piste de Grand Prix. Quand on dit une piste de Grand Prix, on le schématise généralement par des pistes rapides. Qui dit rapide, dit quoi? Piste rapide. Garder sa vitesse. Et puis ils mettent vraiment de l'attaque. Et là, on est un peu sur un pilote où on vient placer ses roues. Viens moins placer tes roues et viens les taper tes appuis, tu vois. C'est pas grave si t'es pas beau à voir rouler aujourd'hui, j'ai envie de dire presque, tu vois. Limite, si t'es pas beau à voir rouler, que t'as les pieds un peu en dehors, ça me dérange moins, tu vois. Mais on n'a pas le choix aujourd'hui, si tu veux vraiment aller vite, il faut attaquer. Voilà, on a passé les essais. Je pense que ta mauvaise gestion n'a pas aidé. Maintenant, la manche, la meilleure des gestions pour faire une bonne manche, c'est quoi? Ouais, s'il te plaît, Timothée, vraiment, tu mets tout en place là. Hein, temps de réaction, pieds sur le repose-pied, épaules sur le guidon, on met les gaz dès les premiers mètres pour au moins optimiser un bon écart. Et on sait qu'après, déjà, ça sera beaucoup plus différent sur ta manière de rouler. D'accord? Ici, le petit truc un peu typique de Loket, c'est ces petits roulés à la cannelle. Ça, j'avoue, c'est une tuerie quand même. Et là, on s'est fait un petit deal avec Timothée. Podium de manche ou podium général. Podium général. Je viens lui chercher un petit roulé à la cannelle. On se fait un deal ou on se fait pas un deal? Ouais. Ok. T'en auras même deux, tu sais quoi, t'en auras même deux. Bah oui, important pour moi.
Les 3 derniers tours avant de partir au départ, et c'est les 3 tours rythmés. Hein, on fait monter le cœur là, allez. Bon, mais c'était plus rythmé déjà. Tu fais des erreurs, c'est pas grave. Franchement, aujourd'hui, t'as le droit de faire des erreurs, je veux dire. Hein, c'est pas grave. Par contre, ça, sur la piste, ça fait des différences de 5 secondes. Notez. 5 secondes, ça te met devant. Bon, on va au départ. Quelques minutes de la première manche. On a été sur la piste d'essai pour essayer de rythmer un peu Timothée, le réveiller, le mettre dans la, de mettre dans la course tout simplement. C'est vrai que on a un pilotage qui était un peu trop souple ce matin. Donc là, c'était des petites manches de 3 tours sur la piste d'essai pour essayer d'aller chercher du rythme. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Le tour de reconnaissance, là, il ne sert pas à grand chose. La piste, elle n'a pas trop évolué, il y a juste plus de trous. Par contre, la stratégie de départ, elle est encore plus importante parce que ce qui pleut, ça, mine de rien, ça va faire des écarts les premiers tours, quoi, tu vois. Tu le sais, ça. Hein. Elle est belle ta tenue, mon salaud. Hein. Tu brilles, là. Hein, tu brilles. Ouais, bien mettre les gaz fort, fort, fort. Et une fois que tu as passé les 7-8 premiers mètres, tu te mets en arrière pour délaisser l'avant un peu, chercher la traction. Hein, non, puis après, loquette, quand c'est glissant, il faut venir appuyer ses roues. Toutes les petits appuis que tu vois là par exemple dans la grande montée. Tu vois, il y en a un tout externe. Hein. Alors pas tout externe dès le début, mais l'appui juste avant, tu le vois. Alors ça peut être une solution quand c'est gras ici. Tu gardes ta vitesse au moins. Petit gros. Regarde, la balle à gauche là, et ben ça fait un saut. J'ai vu hier les MXGP, ils se sont fait des frayeurs et tout. Parce que regarde, là du MX de temps, le mec il l'a fait et franchement ça se fait bien. Et ça t'assure de partir dans les 5 en fait. Soit 1, soit 5. Regarde. Je te dis ça parce que là ça va être très griffé avec des petites motos et les mecs ils vont pas avancer dans les droites. Regarde encore une fois, bien ras, et tu reviens. Là c'était sec, c'était pas gras. Mais là gras il va y avoir des vraies différences. Et si lui il venait pas milieu, je te jure qu'il partait 2 ou 3 les gars. Donc j'en sais rien, je te dis ça parce qu'à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on n'assure pas le coup quand même? Mais c'est toi qui décides. Moi d'accord? C'est toi qui décides Timothée. Mais ce que je veux, c'est que de là où tu vas choisir, où tu te mets, je veux que tu sois clair, je pars devant de là. Hein, faut que tu en sois persuadé. Ok? Juste, faut qu'on regarde. S'il y en a un qui y va, faut pas y aller. C'est ça. Si tu en vois un qui y va, faut pas y aller. Exactement. Mais sinon, hein, là, au milieu, on change pas la stratégie de départ. Mais je te promets, Timothée, moi, je vais dire tous les jours, j'y vais là. Ouais. Fais-toi confiance. Mais bien sûr, tu sais faire en plus, tu sais dérouler un externe. Et puis avec une tenue comme ça sur le bord là, oh mon salaud. Tu te mets milieu comme d'habitude, ça change rien. Hein. Massar is on the 9th place.
Timothée, parce que là, faut qu'on comprenne. Ah oui. Là, faut qu'on comprenne, Timothée, parce que je te jure, de tous les pilotes que j'ai eu, j'ai jamais vu ça. Jamais. Tu m'expliques. Est-ce que c'est parce que tu as peur d'y aller? Est-ce que là, je veux vraiment qu'on comprenne, parce que c'est même pas d'énervement, c'est de me dire, attends, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Est-ce que tu arrives à l'expliquer, toi? Non. Si tu l'as dit en sortant. Tu m'as dit quoi en sortant? Tu m'as parlé de Timothée. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Faut que tu me dises exactement ça. Si, Timothée, il t'a dit ce que tu m'as dit. T'étais deux. Puis après, On n'avait pas envie de tomber en fait. donc du coup. Ouais, mais sans même tomber. Tu vois, alors dans ces cas-là, Timothée, quand avant le départ, tu vois, je te dis, Timothée, n'oublie pas, c'est pas parce que c'est de la boue liquide ici, il faut attaquer. Tu me dis, bah oui. Dis-moi pas oui alors, parce que de l'autre côté, je préfère te voir tomber, te battre. C'est ce que j'ai dit, hein. Que de voir ça. On va même 30 fois tomber, hein. Parce Ça que peut je pas préfère faire. ouais, voilà. Hein? Parce que là, en fait, ouais, puis on est vraiment dans l'incompréhension, quoi, tu vois. Tu te rends compte, hein, on se dit, moi j'ai cru qu'il y avait un problème avec la moto. Je te jure, le premier tour, j'ai dit il y a un problème avec la moto. J'ai dit merde, fais chier, c'est comme ça arrive. Et en fait, ça a été toute la manche. Puis à un moment donné, il faut parler comptable aussi. 20 secondes de tour par le premier, quoi. Mais d'un côté, je te vois partir 2. Donc je me dis, et là c'était une aubaine, hein. Partir 2, j'ai dit ça y est, la manche elle est faite. Tu vois. Et on prend tous un peu le moral quand même à se dire merde, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, t'avais fait le plus dur. Sans parler des autres, parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour comparer les autres et machin. Et c'est beaucoup de temps, pour tout le monde, tu vois. On se déplace tous. Je veux pas que ça te mette la pression tout ça non plus. Mais c'est pour te dire, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on se donne les moyens d'y arriver ou pas, quoi? C'est ça la question, tu vois. Est-ce que tu t'es senti qu'aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé, tu t'es donné les moyens, quoi? Pour toi. Tu vois. Et il faut qu'on comprenne. Parce que là, on en a encore une demain. Et il n'y a pas de plaisir pour toi, là. Pas de plaisir, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, je veux pas devoir rouler comme ça. Je veux un pilote qui se fasse plaisir. Je fais plaisir pour eux. T'es un compétiteur, Timothée. Tu crois vraiment qu'en te battant pour la 16e place, tu te fais plaisir? T'es un compétiteur, je te connais depuis... Ça fait 3 ans qu'on est ensemble dans le team. 3 ans que tu me parles de victoire. Tu peux pas me dire que tu as pris plaisir à la 16e place, Timothée. Pour moi, tu te voiles un peu la face. T'es un compétiteur. Tu vois, on le sait. Bien sûr que t'as pas dit à Didier cette semaine, moi j'y vais pour la gagne. Il m'a dit. C'est quoi le blocage en course, Timothée, tu vois? Et c'est ça qu'on veut qu'on comprenne. On est là pour t'aider. Moi je suis là pour t'aider, le premier à vouloir t'aider. Tes parents encore plus. Tes parents, outre la moto, t'es l'enfant de tes parents. Donc à un moment donné, ils veulent t'aider, ils veulent le meilleur pour toi. Ça les amuse pas, tu vois, de pas te voir heureux sur la moto en train de faire la moto. Il faut qu'on comprenne, tu vois. Surtout qu'on en a encore une demain. Il faut que tu parles. Bah ouais, alors si t'as peur de tomber, c'est un sport où on ne peut pas avoir peur de tomber. Si on commence à avoir peur de se faire mal et peur de tomber, on fait plus de moto. Moi j'ai arrêté la moto parce que j'avais peur de me faire mal et peur de tomber. Et toi, à ton âge, c'est pas normal. En plus, t'as pas un style de pilotage où tu vas te faire mal, Timothée. D'ailleurs, tu t'es jamais fait mal en soi. Jamais, tu t'es jamais fait mal, tu vois. Donc ça, c'est pas logique. T'as la chance, c'est que t'as des parents qui sont à l'été. Tu te rends compte de cette chance que t'as, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'on arrive à te saisir un peu cette chance, qu'on est tous bien veillants, bien entourés, pour qu'on avance sur ce problème que tu as depuis quelques courses, quoi. Parce que même moi, on se connaît, mais ce problème-là, je peux pas le deviner. Donc, il faut qu'on arrive qu'on avance, quoi. Tu devrais attendre la loquette comme Noël, quand t'es gamin, que t'as 5 ans, t'attends Noël. Quand tu veux voir le Père Noël, entre guillemets, c'est pareil. La loquette, c'est que du plaisir, c'est une chance que t'as dans tout. Et vas-y, attends, finis la manche. Qu'on a vu. Bah oui, tellement dégoûté de pas avoir d'avoir pas gagné, t'es sous la table pendant une demi-heure. Mais moi ça me plaît presque ça. Je me dis putain, c'est plié. Et là, indirectement, on a l'impression que ça te fait plus rien de faire cette place. Et c'est là où aujourd'hui, c'est là que je veux essayer de comprendre, tu vois. C'est limite ça qui me choque le plus aujourd'hui. Alice,
conditions pas top là en fin de journée. Beaucoup de pluie, surtout avant la première manche pour Timothée. Ouais, pour débriefer un peu, forcément on est un peu dans la compréhension, on est un peu déçu parce qu'il part 2, il fait le job et il fait 16e et vraiment pas du tout dedans. Donc voilà, je pense que Timothée en ce moment il a une très mauvaise passe qu'on n'arrive pas à déceler, à comprendre et voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, le sport c'est pas simple, voilà, et pourtant on essaie de ne pas lui mettre de pression. Donc je pense pas que c'est la pression, je pense qu'il y a d'autres choses qu'il faut qu'on arrive à comprendre. C'est ça aussi qui est intéressant parce que forcément des fois on performe, des fois beaucoup moins. Là on est dans la période où on performe beaucoup moins et il faut essayer de comprendre, mais bon, le premier impacté c'est lui forcément, donc même si tout le monde est forcément déçu parce qu'on croit en lui et on veut toujours du résultat. Voilà, on a essayé de pas mal discuter, on a même demandé est-ce que tu as vraiment envie de faire de la moto. Il nous dit oui. Donc voilà, on va essayer de comprendre tout ça. Il en reste une demain et espérer un bon résultat forcément parce que ça pourrait que lui faire du bien moralement. Maintenant voilà, il a 1 heure et demie après la manche, les petites larmes, il a compris qu'il n'était pas dedans, qu'il n'y avait pas de soucis quoi. Donc voilà, bonne nuit, j'espère quand même que demain ça sera une meilleure manche parce qu'il le mérite ce petit Timothée quand même. Comme de fou. Laisse tomber, c'est un chantier, ça fait 15 ans que je viens à Loquette, ça fait 15 ans que c'est le même merdier, le dimanche matin, les spectateurs, les pilotes, tout le monde arrive au même endroit. C'est un chantier mon chef. Jour numéro 2 ici à Loquette, donc deuxième manche ce matin. Timothée va avoir un essai libre, donc il a le choix, soit 1, 2, 3, 4 tours avant la manche qui sera de 12 minutes plus de tours, et on va espérer quand même mieux qu'hier. C'est vrai qu'il en était déçu hier, donc voilà, j'essaie de ne pas lui faire ressentir que je suis déçu parce que je veux quand même qu'il reste bien motivé et tout, mais c'est vrai que voilà, on attend quand même une belle manche aujourd'hui. Timothée, tu sais qu'hier quand même le départ, tu as été capable de partir devant, que là c'est la même chose aujourd'hui. Et tu sais ce que tu as modifié seulement, c'est juste que si tu pars devant, tu arrêtes de te poser des questions. Est-ce que je vais tomber? Est-ce que si? Ça n'existe pas ça. Limite, tu tombes, entre guillemets. On en évite quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais montre-toi déjà, prouve-toi que j'ai pas fait tous ces sacrifices pour rien. Un sacrifice, c'est quand tu vas rouler l'hiver, qu'il pleut, tu vas enchaîner des manches. D'accord. Ok. Et puis j'aimerais que tu fasses boucher la gueule à tout le monde. C'est con mais c'est vrai, j'aimerais. Parce qu'à un moment donné, c'est un sport qui est difficile, les gens sont difficiles. Et même si tu roules pour toi, c'est aussi à un moment donné, les gars, vous avez vu, pas bosser pour rien cet hiver. Tu vois ce que je veux dire? Et dès les premiers tours, même les premiers tours, si tu veux déjà en mettre, tu en mets. Et je regarde, mais t'en mets, tu vois. Les lignes, tu les jettes pas avant les deux. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé, Timothée? Honnêtement. Oui, déjà, on était un peu mieux. On
fait 6 déjà, donc forcément on est un peu mieux. Après oui, la forme est beaucoup mieux aujourd'hui. Maintenant, notre discours de l'hiver, de cet hiver, c'était on se bat pour le titre de champion du monde, on se bat pour le titre de champion d'Europe. C'est toi qui m'as dit j'ai envie de les tordre, j'ai envie d'y aller, je veux bosser dur et je veux avoir le titre. Bon, cette année, je pense que tu as place et c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est peut-être qu'à un moment donné, il va falloir bosser plus aussi, tu vois, beaucoup plus. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, faut aller faire des courses, toutes les courses que tu peux, les grosses courses. Faut aller dans la grosse boue quand il pleut, machin, parce que ta place actuelle là, je pense que 6e c'était ta place, tu vois. Il faut l'accepter. Mais moi, j'aimerais retrouver le Timothée qui a envie de gagner quand même, parce que là, je l'ai pas eu cette année. Hein. Donc, je pense qu'en la Rookies Cup, je pense qu'après tu vas couper un peu de la moto, tu vois, un bon moment sans moto, pour vraiment te remettre un peu en phase avec le pourquoi tu fais de la moto, tout ça, redonner de l'envie. Et puis partir sur de nouveaux objectifs ensuite. Mais moi je voudrais retrouver quand même en tout cas prochainement le Timothée qui se battait pour la victoire et pas pour une 6e place. Hein, ok? Donc on a construit parce qu'on finit quand même sur une note plutôt positive. Mais t'es un gagnant. Qu'est-ce que tu fais de la moto pour, tu vois, la base, c'est pour forcément pour que t'aimes. Mais on est tous pareils, c'est un sport, il n'y a qu'une place sur le podium. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, tu le sais, tu vois. On va falloir travailler pour ça. T'en es conscient? Mais il faudra vraiment tripler la mise. Hein. Tu serais prêt mentalement à ça, toi? Bon. Ben voilà, bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire en tout cas. Hein? Alors oui, c'est à côté de la saison, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Hein. Il y en a d'autres derrière. Mais il va falloir enfoncer le jeu. Mais tu sais, avant la manche, je t'ai parlé de sacrifice. Je t'ai dit, tu fais des sacrifices l'hiver. Sacrifice, et bah, tu vois, il va faire pleuvoir. Bah, tu dis, moi, je vais à la moto quand même. Je vais aller en chier plutôt que rester dans ton canapé à manger des crêpes au Nutella. Ça s'appelle des sacrifices, ça, tu vois. Et ben, si tu les fais, il faut juste remettre sur la ligne de pourquoi tu les fais. Je l'ai fait parce que j'ai cet objectif d'être champion d'Europe. Je l'ai fait parce que je te dis d'être champion du monde. Et tu en as fait des sacrifices hier, je l'ai vu. Donc les prochains hivers, quand tu vas dans la difficulté, redis-toi pourquoi tu le fais. Quand tu vas faire un footing et qu'il pleut, on n'attend pas qu'il pleuve plus d'ailleurs. Hein. On y va quand il pleut, bien sûr. Et pendant que t'en chies, tu dis, c'est pour être champion d'Europe. Mon objectif l'année prochaine, ou c'est faire ça. Peu importe, hein. C'est pour ça que je le fais. Et on s'endurcit mentalement. Et c'est ça que je veux que tu ailles faire. Parce que pour moi, mentalement, ça a été le gros des points de ton année là. Que mentalement, on a montré trop de fragilité. Ah, tu t'es contenté du 6e place. Alors qu'on en parle. Hein. Moi, je sais sur le papier ce que tu es capable de faire. Avec de l'envie, de la détermination et sans se poser de questions. Et c'est ça, c'est le mental. On parle pas la technique, on parle pas la vitesse. Tu vois, la vitesse à l'entraînement, je sais. Hein. Le week-end est fini, ça s'est plutôt bien passé. Les essais et les chronos en même temps, et les essais, j'ai fait des tours, mais au chrono, j'étais beaucoup gênée. Du coup, j'ai pas trop pu faire de bons tours. Du coup, je fais le 12e temps chrono. À la première manche, je pars bien, je fais presque le hot shot. Après, il a eu une averse, donc le terrain il roulait quand même, mais il y avait plein de flaques partout. Mais c'est pas grave. Et du coup, je suis 2 et je me fais doubler dans tous les sens. Et du coup, je finis 16e de la première manche, un petit peu déçue. Et je me suis dit, je vais me rattraper demain à la 2e manche. Je suis bien partie à la 2e manche, je pars 3. Après, je me fais doubler une fois, 2 fois. Et je fais 6e de la 2e manche, 9e au général. Plutôt bon. Et je remercie tous mes partenaires. Valentin, Aurélien qui filme la caméra, et ma mère, mes parents, Maxime, toute ma famille. Et je sais que c'est compliqué en ce moment, mais on garde la tête froide. La prochaine course, ça va être, je pense, la Rookies Cup.
Et après la Rookies Cup, je vais faire une petite pause et pour la Coupe de Région. Loquette finale du championnat d'Europe 65 cm3, c'est terminé. Alors, c'est vrai qu'on avait des grosses attentes forcément pour cette année 2025 pour Timothée. Et des fois, tout ne se passe pas comme prévu. Ça fait partie du sport, ça fait partie du haut niveau. Les objectifs de l'hiver, c'était de chercher le titre, la Coupe du Monde, le championnat d'Europe, la finale championnat d'Europe 65. Et malheureusement, voilà, Timothée n'a pas réussi en tout cas à aller atteindre ses objectifs. On a essayé de l'accompagner tous au maximum, que ce soit ses parents, d'ailleurs que je félicite pour leur comportement, puisque voilà, dans les périodes difficiles, c'est jamais simple et ils sont là pour l'accompagner au maximum, toutes les personnes qui sont autour. Nous, on a aussi de l'accompagner au maximum. Mais la partie mentale, c'est vraiment un point qu'on ne contrôle pas, qu'on ne décide pas. C'est lui qui est sur la moto et je pense que pour lui, c'est pas facile aussi. C'est une période qui est très compliquée et il est encore jeune et là, il a, même si on essaie de trouver des solutions pour lui, il n'arrive pas à les saisir parce que voilà, il est un peu perdu, je pense, Timothée, malheureusement, et c'est des périodes compliquées. C'est pour mieux rebondir derrière. En tout cas, voilà, il termine quand même sur une note positive. Il termine la deuxième manche 6e. Très loin de son potentiel, très loin de ce qu'il peut faire. Ça, j'en suis persuadé. Parce qu'encore, il y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu à l'entraînement faire une grosse performance, capable d'aller chercher des belles choses. Donc voilà, maintenant, l'entraînement et les courses, c'est deux choses différentes. Et on a beau nous savoir comment est-ce qu'il faut faire, quand tu es sur la moto, c'est des fois plus difficile et on n'est pas nous sur la moto. Donc voilà, écoutez, en tout cas, Timothée, il va falloir je pense qu'il prenne un peu de recul pour mieux repartir. Et comme je dis, c'est pas parce qu'il est passé à côté un petit peu de son année 2025 qu'il ne peut pas faire des magnifiques choses plus tard. Voilà, en tout cas, c'était bien sympa ces deux petites courses, la Coupe du Monde, Loquette. Et puis, voilà, même si on est passé à côté, on a passé des bons moments. Et voilà, je suis quand même content de passer ces moments-là, en tout cas, même si forcément je suis un compétiteur, je veux la gagne, forcément. Même si on n'a pas été chercher la gagne, on a quand même été chercher des super moments qui font des super souvenirs. Et c'est ça le principal. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.